C'est l'heure du journal sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Recueillement en communion, le Cameroun rend hommage aux fidèles musulmans décédés récemment à Mina, en Arabie Saoudite, lors du pèlerinage à la Mecque. Un culte interreligieux a été organisé à cet effet à Yaoundé. Considéré comme un point fort pour l'implémentation des politiques publiques, c'est à ce titre que la communauté internationale a célébré hier 20 octobre 2015 la journée de la statistique sur le thème des meilleures données pour une vie meilleure. Une fois de plus, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition avec les traditions et langues africaines, un statut international pour le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. La signature des documents consacrant cette mutation s'est déroulée à Yaoundé dans la salle d'apparat du ministère des Relations extérieures en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Marcel Vandor, Florian Payot, Donna Ayuso. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, CERDOTOLA, vient de muter son statut régional en statut international en vue d'accroître sa visibilité institutionnelle et mieux enraciner ses actions en faveur des peuples africains. Au cours de cette cérémonie, qualifiée de moment historique, le secrétaire exécutif du CERDOTOLA, Charles Binambikoy, a salué la coopération qui lie son organisation à l'État du Cameroun. Pour le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Béla Mbela, la signature du nouvel accord de siège liant le CERDOTOLA à l'État du Cameroun matérialise ainsi tout le soutien des pouvoirs publics à la promotion de la culture africaine. Il est à noter que c'est à l'issue de la 7e session du conseil d'administration du CERDOTOLA, tenue au Tchad en 2010, que la décision de muter son statut régional en statut international a été prise. Il s'agit donc pour cet organisme international de prendre un nouvel envol après 38 ans d'existence. Hier, lundi 20 octobre 2015, était la célébration de la Journée internationale de la statistique sur le thème des meilleures données pour une vie meilleure. Alors que les données statistiques accoutrent d'une importance capitale dans le processus de développement, au Cameroun, c'est un silence qui caractérise certains acteurs. Thierry Eba, Josué Gongan pour le compte rendu. Véritable outil d'analyse, les données statistiques constituent le socle pour tout développement durable au sein des sociétés. Dans sa 5e édition, ce 20 octobre 2015, le système des Nations Unies a bien voulu rappeler au pays l'urgence et l'indispensabilité de rendre disponibles les données statistiques au grand public. La thématique de cette année y voit un avenir meilleur à condition d'avoir des meilleures données. L'importance de la qualité des statistiques officielles dépend donc du concours des acteurs principaux que sont les gouvernants. Par exemple, à l'Agence régionale de l'Institut national de la statistique pour le littoral, personne n'est au courant d'une journée internationale décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Pire encore, personne n'est disposé à en dire un mot. Autant de goulots d'étranglement qui ne permettent pas l'appropriation par les populations des motivations à base des données statistiques de toutes les décisions politiques prises en faveur du développement. Les données statistiques sont importantes pour gérer la démographie. Sur le plan mondial, les statistiques sanitaires permettent de mieux orienter les initiatives en termes de santé. Au Cameroun, le 4e recensement général de la population pourra permettre, par exemple, de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle analyse basée sur des statistiques. L'émergence d'un Cameroun prospère passe à coup sûr par la maîtrise et la prise en compte des données fiables pour implémenter les politiques publiques en matière de développement. Pour cela, les techniciens en charge de la statistique doivent sortir de leur mutisme voilé par la peur de la hiérarchie. Restons dans le sillage des journées internationales pour évoquer celle consacrée au chef cuisinier. Pour l'occasion, CamNews 24 est allé à la rencontre d'une femme, Rose Lissouk, puisqu'il s'agit d'elle. Elle est chef cuisinier dans un grand hôtel de la place. La jeune femme draine avec elle 17 années d'expérience professionnelle. Comment vit-elle ce statut? Quels sont ses rapports avec ses collègues et ses patrons? Voici une demi-journée passée avec Rose Lissouk dans sa toque de chef. Apollinaire Zobelbon, Josué Gongan. C'est ici à l'hôtel Pullman, en plein cœur du quartier Bonandio, que Rose Lissouk fait ses preuves dans l'art culinaire. La confiance qu'elle bénéficie de la direction générale de cet établissement hôtelier lui a conféré le statut de chef cuisinière. Une position qu'occupent rarement les femmes dans cet univers dominé par la gente masculine.
c'est une question de personne et en la personne de Rose, on a trouvé une personne de confiance pour amener justement sa connaissance culinaire, sa passion pour la cuisine, mais aussi son sens des responsabilités envers son équipe. Et ça, je voudrais la remercier pour ses talents et en faire profiter aussi toute la clientèle. C'est à 8 heures que commencent ces journées de travail. Entourée d'une équipe constituée essentiellement d'hommes, elle s'évertue au quotidien à concocter des plats de spécialités européennes et africaines que les clients de l'hôtel dégustent avec beaucoup d'appétit. Sa maîtrise de l'art culinaire est l'aboutissement d'une passion nourrie depuis sa prime enfance et de quelques années de formation dans une école spécialisée dans l'art culinaire. On n'est pas cuisinier, mais on apprend la cuisine. Moi, je peux dire que j'ai hérité cela de ma grand-mère, qui était une grande cuisinière et qui m'a initiée là-dedans depuis l'âge de 4 ans. Donc je peux dire, le premier plat que j'ai eu à faire, c'était à l'âge de 4 ans. Et j'ai aimé la cuisine, j'ai grandi et j'ai décidé de faire une formation pour devenir cuisinière. À 17 années d'expérience professionnelle, Rose Elise Souk arbore fièrement la toque de chef. Et c'est avec beaucoup d'aisance qu'elle exerce sa fonction. Je trouve que ça va avec la routine que j'ai. Je ne me plains pas, je continue à apprendre et je me sens bien dans mon équipe. Tout va bien, l'équipe, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Tout le monde est fier d'avoir un chef femme, donc tout va bien. Pour Loïc Bouecho, directeur général de cet établissement hôtelier, la journée mondiale de la cuisine célébrée ce 20 octobre, bien que mal connue, vaut tout son pesant d'or, eu égard au rôle prépondérant que la cuisine occupe aussi bien dans les ménages que les établissements hôteliers. Un métier qui s'ouvre donc à tous les jeunes Camerounais passionnés de cette cuisine, d'une découverte aussi de la cuisine des autres. Et c'est un grand moment de partage, c'est un moment d'apprentissage et un moment de partage. Et ensuite d'amener son expertise auprès des autres. L'hôtel se porte vraiment garant de continuer dans cette voie-là. Et c'est très aimable à vous de ne pas avoir oublié cette profession qui travaille dans l'ombre. Instaurée en 2004, la Journée mondiale de la cuisine, célébrée tous les 20 du mois d'octobre, est un moment privilégié pour valoriser tous ceux et toutes celles qui exercent cette noble et délicate profession. Comment reçu dans l'entrepreneuriat, la question était au centre d'un atelier de formation organisé à l'intention des porteurs de projets et promoteurs des petites et moyennes entreprises. L'initiative rentre dans le cadre du lancement des activités du programme Impretec dans la ville de Douala. La cérémonie d'ouverture de ces assises, qui vont durer 10 jours, était présidée par Laurent Sèche et Tondingwa, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le compte rendu de Benoît Dormo et Donald Ayosoa. Les 4e et 5e sessions de formation à l'intention des promoteurs des PME qui se tiennent depuis le 19 octobre 2015 à Douala ont reçu ce 20 octobre l'adhésion des pouvoirs publics à travers cette cérémonie de lancement présidée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La présence du chef de ce département ministériel traduit dans les faits la stratégie du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre d'une vision de développement sur le long terme à l'horizon 2035. Elle vise essentiellement la création des richesses et d'emplois et considère la promotion du tissu économique local comme moteur de cette stratégie. L'atteinte de cet éventail d'objectifs passe par l'appropriation des comportements et aptitudes des entrepreneurs performants avec pour finalité l'amélioration et la compétitivité des PME camerounaises. La première équation à résoudre est donc celle de la formation. Cameroun en a très fortement besoin parce que notre développement économique ne peut reposer que sur des entreprises compétitives, modernes. Mais pour que ces entreprises compétitives modernes soient obtenues dans notre pays, il faut qu'il y ait des dirigeants d'entreprises ou encore des promoteurs d'entreprises qui savent de quoi ils parlent. C'est la raison pour laquelle cette formation est
essentiel pour le Cameroun. Amprotec est un programme de développement de la micro, petite et moyenne entreprise basé sur le renforcement des capacités et le partage d'expériences. Les participants ne peuvent que s'en réjouir des premiers modules déclinés à l'entame de ce séminaire. Le programme nous apporte pas forcément des outils de gestion, mais beaucoup plus des outils d'organisation, les techniques d'organisation et de suivi des activités que nous menons. Le chef d'entreprise est sujet à beaucoup de dérapages. Son environnement n'est pas toujours sain. Il lui faut donc un canevas qui lui permet de se remettre tout le temps afin d'atteindre les objectifs recherchés. Au cours de cet apprentissage, il est question d'inculquer aux entrepreneurs des comportements à adopter pour réussir, l'objectif étant de contribuer au développement d'un secteur privé dynamique et à la promotion des PME novatrices et compétitives. Le recueillement en communion, telle est la principale raison d'être de la prière écuménique qui s'est tenue hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, en la mémoire des fidèles camerounais décédés récemment à Mina, en Arabie Saoudite, lors du pèlerinage à la Mecque. Le culte interreligieux, organisé sous l'égide du Comité national du Hajj, témoigne de la compassion des pouvoirs publics et de la nation tout entière face à un malheur qui concerne tout le Cameroun. Donna Ayouzoua. Les circonstances de cette tragédie survenue alors que les victimes accomplissaient l'un des 5 piliers de l'islam commandaient en effet qu'un moment soit réservé pour la méditation et l'action de grâce pour le repos des âmes des concitoyens qui ont perdu la vie lors de la manifestation la plus hautement symbolique de leur piété. Au-delà de sa dimension spirituelle, le culte interreligieux organisé sous l'égide du Comité national du Hajj témoigne de la compassion des pouvoirs publics et de la nation tout entière face à un malheur qui concerne tout le pays. La preuve est ainsi donnée que tout citoyen qui perd la vie dans des conditions peu ordinaires est un sujet de préoccupation nationale, indépendamment de ses origines ou de ses convictions religieuses. Il n'est donc pas étonnant que depuis l'annonce du décès de certains Camerounais sur les lieux saints de l'islam, c'est le pays tout entier qui s'est senti atteint dans sa chair et porte ainsi le deuil. Les musulmans et chrétiens du Cameroun se sont donc réunis au Palais des Sports de Yaoundé ce 20 octobre dans un culte interreligieux pour rendre hommage aux pèlerins camerounais morts dans la bousculade des Mina près de la Mecque. Cette célébration œcuménique qui se situe dans le prolongement de la journée de deuil national décrétée par le président Paul Biya vendredi dernier était aussi l'occasion pour les autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, ainsi que les populations de tous bords, de revisiter avec foi les nobles idéaux tels que la paix, la stabilité, la réconciliation des cœurs, l'hommage aux morts et l'action de grâce. À travers cette cérémonie, le Cameroun veut montrer au monde l'image d'un pays où les différentes communautés religieuses vivent en parfaite harmonie. À titre de rappel et de source officielle, sur les 4465 Camerounais qui faisaient partie des pèlerins pour le compte du Hajj 2015, 76 pèlerins camerounais sont décédés, dont 61 identifiés dans les morgues et 15 décès confirmés par les encadreurs. Et à ce jour, l'on enregistre 28 cas de disparition. C'est ici que se referme cette session d'information sur CamNews 24. Merci de l'avoir suivi.